repas, je ne sais où. On apporte sur la table un magnifique service en faïence de moustier. Au fond de chaque assiette, dessiné en bleu dans l'émail, il y a un sujet provençal. Toute l'histoire du pays tient là-dedans. Aussi, il faut voir avec quel amour sont décrites ces belles faïences. Une strophe pour chaque assiette. Autant de petits poèmes d'un travail naïf et savant, achevés comme un tableautin de Théocrite. Tandis que Mistral me disait ses vers dans cette belle langue provençale, plus qu'aux trois quarts latine, que les reines ont parlé autrefois, et que maintenant nos pâtres seuls comprennent, j'admirais cet homme au-dedans de moi, et songeant à l'état de ruine où il a trouvé sa langue maternelle, et ce qu'il en a fait, je me figurais un de ces vieux palais des princes des beaux comme on en voit dans les Alpilles. Plus de toit, plus de balustres au perron, plus de vitraux aux fenêtres, le trèfle des ogives cassé, le blason des portes mangé de mousse, des poules picorant dans la cour d'honneur, des porcs vautrés sous les fines colonnettes des galeries, l'âne broutant dans la chapelle où l'herbe pousse, des pigeons venant boire au grand bénitier rempli d'eau de pluie, et enfin parmi ces décombres, 2 ou 3 familles de paysans qui se sont bâtis des huttes dans les flancs du vieux palais. Puis voilà qu'un beau jour le fils d'un de ces paysans s'éprend de ces grandes ruines et s'indigne de les voir ainsi profanées. Vite, vite, il chasse le bétail hors de la cour d'honneur, et, les fées lui venant en aide, à lui tout seul, il reconstruit le grand escalier, remet des boiseries aux murs, des vitraux aux fenêtres, relève les tours, redore la salle du trône et met sur pied le vaste palais d'autre temps, où logèrent des papes et des impératrices. Ce palais restauré, c'est la langue provençale. Ce fils de paysan, c'est Mistral. Fin du poète Mistral.